Et voilà, mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Que dit le peuple, votre émission Yabanamboka. L'émission qui vous ramène la vérité, la voix, la pensée, l'analyse et les défis du peuple. Une production de Rabi Chaba Télévision. Étant dans le mois de la femme, nous parlons aujourd'hui d'un sujet très spécial pour toutes les femmes congolaises. Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la femme congolaise. Ça, c'est un sujet très spécial que nous allons discuter avec des aspirants en communication et entrepreneurs. Nous recevons aujourd'hui dans ce cadre des aspirants en communication et entrepreneurs. À ma droite, j'ai la dame Sarah Mbelou. Bonjour madame Sarah Mbelou. Bonjour monsieur. Et à ma gauche, j'ai monsieur Félicien. Bonjour monsieur Félicien. Bonjour cher Rabi Chaba et merci pour l'invitation que vous nous avez adressée. Okay. Vous allez très bien, j'espère. Oui, ça va. Okay. Avec ces deux aspirants en communication, nous allons décortiquer ces thèmes, ces sujets. L'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles congolaises. Aujourd'hui, nous allons vraiment aller jusqu'au point où nous aurons des analyses professionnelles à travers ces deux aspirants et voir ce qu'ils comprennent par ces thèmes. Nous allons commencer à ma gauche, M. Félicien. Une fois de plus, bonjour M. Félicien. Bonjour monsieur. Monsieur Félicien, j'ai une question pour vous. Je dirais une simple question touchant notre thème, je répète, éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles congolaises. Que comprenez-vous par ce thème? Par ce thème, nous comprenons que notre nation, la RDC en particulier, a un défi à relever. Vous savez, lorsqu'on parle, on veut amener les femmes à être autonomes, on veut amener des femmes à devenir de personnes qui peuvent être indépendantes, qui sont dans leur communication, que ce soit dans leur travail, que ce soit dans le milieu professionnel. Il y a des défis et il y a des moyens auxquels la femme peut passer pour atteindre ses objectifs. Par rapport à mon expérience, je dirais une femme peut faire le marketing de ses affaires sur le réseau. Une femme peut devenir millionnaire au travers des numériques. Je prends mon exemple. Au départ, je faisais mes trucs en négligeant. Ça va aller, ça va pas aller, ça va aller, ça va aller. Je me disais, je fais seulement. Je n'avais pas encore fixé les objectifs. Une fois que j'ai pris l'engagement, je me suis dit non, tu vas mettre du sérieux dans ça. Quand je vis que les gens, ils étaient intéressés, les gens, des personnes vraiment voulaient de ça, j'ai dit non, ici ça devient sérieux. Je dois mettre du sérieux. J'ai dit non, que faire? J'ai parlé à une de mes sœurs, que je l'aime bien, la Sériale, Liavanga. Elle m'a dit, tu ne peux pas seulement t'arrêter, tu fais ça, tu apportes à la fac, tu fais ça, tu mets ça sur ton statut. Quand tu mets ça sur ton statut, c'est limité seulement avec des gens qui ont ton numéro. Mais il faudra aussi aller plus loin. Elle-même, elle a créé pour moi l'Instagram. Moi-même, j'ai créé quoi? Une page Facebook. Tout ça, je cherche quoi? Que je devienne autonome à 100%. Même si on n'a pas encore atteint le niveau que nous voulons, mais au moins nous faisons de notre mieux pour devenir autonome. Et quand je fais ça, je sens déjà que non, ça va aller. Je sais déjà que non, je vais atteindre au moins la partie où l'étape où je vais arriver. J'ai commencé à poster. Et par là, il y a aussi des gens qui s'intéressent. Que non, Sarah, j'ai besoin... La personne passe la commande. Sarah, j'ai besoin que tu puisses le faire pour autant. J'ai besoin de 10 pièces, j'ai besoin de 20 pièces, j'ai besoin de ça. Pourquoi pas d'autres femmes aussi tout ça, c'est à travers le numérique. C'est au travers du numérique que j'ai tout appris. Et puis, je me basais beaucoup plus sur des vidéos des autres. Des femmes entrepreneurs qui sont déjà devenir des grands entrepreneurs. J'ai regardé beaucoup plus leur... C'est-à-dire, à travers le numérique, tu as appris aussi directement. Oui, c'est-à-dire, à partir des réseaux, tu as appris encore plus et toi-même, tu as appliqué ce que tu as appris. Oui, quand je suis des informations,
Je suis souvent comment ça se passe, comment ça, que faire, par où commencer et qui fréquenter pour plus de... Ok. D'accord, merci. Merci vraiment, merci beaucoup. On a appris quelque chose chez M. Félicien et chez Madame Sarah Mbelou par leur propre expérience quant au numérique. C'est déjà une bonne chose. Nous passons sur M. Félicien. Dans l'éducation au Congo, là maintenant nous parlons du Congo. Dans l'éducation du Congo, pensez-vous que la femme est suffisamment éduquée à ce qui concerne le numérique? Bon, ça reste un défi. Hein. Ça reste vraiment un défi. Vous savez, ici à Kinshasa, nous dirions que c'est sur 100%, nous dirons peut-être 5%. Okay. Parce qu'avec les écoles, il y a l'informatique qui se propage, qu'on enseigne. Il y a des familles qui ont la facilité, dans lesquelles il y a la facilité de trouver de jeunes filles, de jeunes dames qui sont en train de s'exercer sur le numérique. Mais si nous allons dans la réalité, un peu dans le fin fond de la province, que ce soit dans les fins fonds du pays, nous nous rendrons compte qu'il y a une longue marche à faire. Il y a beaucoup de choses à faire de la part de nos autorités éducationnelles parce qu'il y a beaucoup de choses que la femme doit apprendre. Il y a beaucoup de choses que la femme doit apprendre. Il y a beaucoup d'équipements qu'on doit apporter. On doit équiper nos écoles dans des territoires, dans des coins, des coins et recoins de notre pays. Et nous espérons, avec le projet du président de la République, le développement des 145 territoires, nous croyons que le numérique va aussi participer dans ça. Parce que moi j'ai fait une expérience, je me suis déplacé, je suis allé quelque part, toujours dans le pays, je suis arrivé dans mon village natal. Et si vous êtes sur place, vous avez la facilité de parler au téléphone. Le téléphone, ça passe. Mais l'Internet, ça passe pas. Ça passe pas. Mais il y a des écoles là-bas. Il y a de nouvelles choses que les enfants doivent apprendre. Il y a de nouvelles choses que les dames doivent apprendre. Alors, pour nous les Congolais, nous dirions que c'est encore un défi que notre gouvernement doit relever. Un défi pour notre gouvernement qui doit vraiment savoir comment faire un peu les efforts afin d'arranger tout ce qui se passe et surtout que la femme congolaise puisse avoir des connaissances par rapport au numérique. Et nous rentrons chez Madame Sarah Mbelou. Madame Sarah Mbelou, la question que vous avez posée. Pensez-vous qu'avec l'éducation au Congo, pensez-vous que la femme est suffisamment éduquée quant au numérique? Je dirais... Ah oui, hein. Ok. Je dirais pour mieux avoir de l'expérience, il faut être formé. C'est ça. Pour avoir de l'expérience, il faut être formé, on te forme. Et par après, tu diras que non, j'ai l'expérience. Parce que j'ai vécu cela. J'ai été formée, j'ai appris. Si ce n'était pas ça, on n'allait pas faire les études. On a commencé avec la maternelle, ceux qui ont fait la maternelle. Malheureusement, moi, je n'ai pas fait la maternelle. Ceux qui ont fait la maternelle, école primaire, si je l'ai fait, la secondaire et l'université. Pourquoi on les fait? Pour avoir de l'expérience. Comment est-ce qu'on peut parler que non, moi j'ai acquis de l'expérience sans pour autant passer par la formation? Toutefois, nous devons être formés pour avoir de l'expérience. Je dirais, la femme doit se renseigner. La femme doit chercher où trouver l'enseignement. Parce que comme la Bible dit, permettez, la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. La femme doit aller chercher où se trouve l'éducation. La femme doit aller chercher où se trouve ce que je cherche. Parce que le numérique n'est pas seulement... Le numérique existe. On parle de numérique partout. Mais plus de femmes, il y a d'autres femmes qui n'ont jamais entendu parler de ça. Okay.
Il y a d'autres femmes qui sont là, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Du numérique. Il faudra au moins être formé par rapport à cela. Ok, c'est bon. Donc, selon Madame Sarambelou, donc, toutes les femmes congolaises doivent être formées quant au numérique. Ok, c'est une proposition bien dont je lance maintenant à toutes les populations congolaises de s'informer. Donc, de s'informer quant au numérique, car c'est vraiment important, surtout pour vos affaires et tout ce que vous aimeriez faire au futur par rapport à vos connaissances et autres. Je reviens seulement au Congo. J'aimerais plus que nos analyses puissent se passer plus au Congo, vu que nous sommes du Congo. La femme congolaise peut-elle vivre du numérique? Mais certainement oui. La femme congolaise peut vivre du numérique. Okay. Elle peut vivre du numérique. Nous avons l'exemple de notre sœur qui nous a partagé son expérience. Ça montre à suffisance s'il y a de la volonté de la part de la femme. Elle peut vivre de ça. Elle peut vivre de ça si elle y met de la détermination dans l'apprentissage et aussi dans l'application de cet apprentissage. Vous savez, c'est pas simplement apprendre, mais il faut aussi appliquer. Okay. Si il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui, il y a des boutiques en ligne, des personnes qui vendent en ligne, il y a beaucoup de femmes qui exposent leur création, leurs différentes créativités qu'ils parviennent à faire. Okay. Et nous croyons que la femme congolaise peut vivre du numérique. Okay. Merci beaucoup, M. Félix. Madame Sarah, la femme congolaise peut vivre du numérique. Exactement, oui. Faut pas dire B. Moi j'ai dit la femme congolaise vivre. Ok. Avec assurance. Oui. Quand on dit la femme congolaise peut vivre, on sous-estime la femme. Okay. Pourtant on ne peut pas la sous-estimer parce que nous voyons déjà des exemples. Il n'y a pas longtemps, au mois de janvier, j'avais fait les achats en ligne. Chaussures d'âme, sac à main, tout comme ça, c'était en ligne. Okay. On s'est changé les numéros, nanana, vous avez votre adresse. Et je me suis rendue là-bas, j'ai trouvé ce que j'avais vu sur le réseau. J'ai acheté, je suis rentrée. Et moi-même, je me suis dit, ils ont fait quoi pour faire cela? Toutes les femmes doivent penser de même. Okay. Merci beaucoup, Madame Sarah. Merci vraiment. Nous avons compris qu'avec le numérique, donc c'est possible que toutes les femmes puissent vivre de ça. Le numérique joue un rôle très important aujourd'hui. C'est-à-dire toutes les femmes peuvent faire ce que les hommes font au numérique. Ils peuvent faire la marketing de leur business. Pourquoi pas porter le message de la paix à toute la population congolaise et pourquoi pas demander ce qu'ils préfèrent le plus. C'est-à-dire c'est trop important vraiment pour les femmes congolaises. Je reviens chez M. Félicien. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à toutes les femmes congolaises qui vous suivent à présent par rapport à l'éducation numérique? Par rapport à nos mamans, nos grandes sœurs, nos sœurs, ce que je peux leur dire à ce qui concerne le numérique, c'est qu'il faut s'y mettre dans l'auto-formation et avoir la curiosité. En fait, l'Internet, c'est un moyen par lequel nous atteignons le monde. Devant ton téléphone, tu as tout le monde. Tu as la possibilité de toucher beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui était en train de faire une réunion, tenir une réunion qui était filmée. Il s'est dit, pendant la réunion, il a dit clairement, des fois nous nous rendons compte que les téléspectateurs sont plus nombreux que l'assemblée qui nous suit en présentiel. D'où il faut prendre en compte toutes ces choses. En ligne, mes chères sœurs, vous pouvez gagner la vie, vous pouvez gagner des millions, vous pouvez gagner beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, on voit avec le créateur de Facebook, TikTok, tous les réseaux sociaux que nous connaissons, sont des personnes qui s'enrichissent à la seconde. Des
personnes qui s'enrichissent à la seconde. Et si ces personnes-là s'enrichissent à la seconde, il est fort possible que nos femmes, nos soeurs, nos mamans peuvent aussi vivre de ça et aussi gagner dans ça. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Monsieur Félicien, que les femmes doivent s'y mettre pour apprendre à ce qui concerne l'éducation numérique. Madame Sarah Mbelou, qu'est-ce que vous allez dire? Quel conseil vous pouvez donner à tous ceux qui vous suivent maintenant? Je dirais à toutes les femmes congolaises, parce que je suis congolaise, 100% à 100% je suis congolaise, que femmes que nous sommes, nous devons prendre conscience et avoir confiance en soi. Ce qui tue beaucoup plus les femmes, c'est le manque de confiance en soi. Déjà quand tu te dis je ne peux pas, déjà tu te fais du mal. Déjà tu te tues intérieurement et physiquement. Déjà quand tu as confiance en soi, tu peux aller de l'avant. Personne ne peut te décourager. Déjà quand tu te dis je peux faire ceci, je peux faire cela, tu n'as pas besoin qu'on puisse te motiver. Et je dirais le numérique a l'avantage et les désavantages. Nous ne pouvons pas toujours utiliser le numérique du côté des avantages parce que nos parents de nos jours, ils nous disent seulement vous utilisez mal le numérique. Imaginez un étudiant vraiment, un étudiant qui regarde la télévision jusqu'à minuit. Quand est-ce qu'il aura le temps pour étudier, pour réviser, pour faire ses TP? Un étudiant qui étudie vraiment reste devant son téléphone pendant plusieurs temps. Il n'a même pas le temps. Quand tu vas vérifier dans son téléphone, il regarde même des choses qui sont inutiles. Okay. Alors il est question de prendre conscience. J'aimerais aussi dire à une femme cet avant-midi que notre détermination doit être plus haute que le talent. Okay. Que la femme prenne conscience pour faire quelque chose de mieux, pour que le Congo devienne un nouveau continent toujours l'habitude de vivre. Ok, merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers internautes. Cela prouve à ce que comment la femme peut toutefois être autonome et avoir la paix avec l'éducation numérique. Raison pour laquelle nous demandons à toutes les femmes qui nous suivent maintenant de s'y mettre afin d'être aussi indépendantes, faire la marketing de leur business et pourquoi pas lancer des messages de paix, par exemple actuellement à l'Est, mesdames et messieurs. Avec notre mois de la femme, d'ailleurs ça se clôture aujourd'hui, le 31 mars 2023. Je remercie d'abord les autorités pour avoir choisi ce thème, un bon thème qui aujourd'hui a facilité plusieurs femmes de connaître un peu à ce qui concerne l'éducation numérique. Mesdames et messieurs, je donne la parole à M. Félicien pour un mot de la fin. Et pour un mot de la fin, je vais demander à nos autorités de mettre de moyens afin que la femme soit bien équipée dans l'éducation. C'est le premier appel. Et je lance aussi un autre appel à mes sœurs de prendre conscience, comme on nous l'a dit, que la femme prenne conscience dans son autonomisation afin de la communication de la paix. J'aimerais aussi saluer, je peux saluer les personnes. Voilà, je dis merci à mon père André Mbouyi. Je lui dis merci. Je dis merci à toute la famille Mbouyi. Je dis merci à mes amis Vanessa, Corneille, Ben. Je dis merci à eux. Il y a Joseph et Isaac. Je leur dis merci. Et je dis merci à toute l'équipe technique qui a participé à la production de cette émission. Merci au réalisateur, Zafaka Lombo. Disons merci à vous de nous avoir invités. Et c'est un peu ça. Merci beaucoup, M. Félicien. Vraiment merci. Je reviens vers Mme Sarah. Votre dernier mot. Je dirais merci à notre honorable Abitiaba de nous avoir donné confiance, de nous inviter sur cette émission pour parler de la femme. Je te remercie vraiment infiniment pour la confiance. Je dirais à une femme que la femme n'est pas seulement celle qui est à la maison pour prendre soin de la famille, mais aussi l'aide pour une nation. Donc, une femme doit se dire que non, je suis aussi parmi, je peux aussi faire quelque chose de bon pour aider une nation. Donc, que la femme que nous sommes, réveillons-nous, prenons conscience pour bâtir un Congo nouveau.
Si je peux dire merci aussi. Tous en Congo. Mais pourquoi ne pas prouver aussi que nous sommes des Congolais et des Congolaises? On est seulement français, nous ne sommes pas en France quand même. Okay. Je dirais merci à mon conseiller privé, qui est mon papa. Okay. Qui est mon papa, je lui dirais, je lui salue là où il est. Mon papa, Dani Chamala, je lui salue vraiment là où il est. Je pense bien il est à l'école. À Zotan, c'est un minute. Je lui dis bonjour mon papa, j'ai dit bonjour à ma maman, celle que j'aime bien appeler Génie. Toute la famille Tiamala, je lui dis bonjour, sans oublier mon encadreur, mon papa que j'aime bien, papa Jean-Baptiste Kayembe, mon pasteur Crispin Kayembe, sans oublier mon motivateur qui est Monsieur Léo, gracias. Il me motive du jour au lendemain. Okay. Et je dirais encore salut à Josué Kamba, il est là, il me motive du jour, il me dit toujours Sarah, tu peux le faire. Très bien. Peux le faire, il faut y aller. Très bien. Et sans oublier toute l'équipe technique de la presse BCV et sans oublier maman Charlène et la famille Kusakana. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin de notre nouveau numéro. Alors, pour retirer, je dirais, les femmes qui me suivent maintenant, vous avez une chance d'aller plus haut, plus que les hommes. Les femmes, vous avez cette possibilité-là de dépasser, de gérer même les hommes. Alors, cherchez à s'y mettre avec le numérique pour bien avancer. Alors, j'ai dit merci, premièrement, mon père, Leka Ilunga, Soda Poto. Et je remercie ma petite sœur, Deborah Ikia. Je dis merci à notre réalisateur, Josepha Kalombo, les jeunes réalisateurs en forme. Je dis merci à Louison Moubenga Botouli, son excellence. On dit, c'est lui le président national de la génération Conseil du Congo. Moi, on a 12 ans, mon pépé Asika. Merci. Abotama Lelo, Grâce Madika, je te dis joyeux anniversaire. Une étudiante de l'Université pédagogique nationale, promotion elle ainsi qu'elle a midi sortant. Je te dis merci. Émilie Koudi-Sadila, je te dis bonjour. Arnold Kabongo, les jeunes entrepreneurs, administrateurs du Parlement d'enfants, je te dis bonjour. Et Merveille Sembo Studio, Mbote Nayo, Berger Géribal, la Pession Mbote, et puis Monsieur Vanor Moukeba, Mbote Nayo. Retrouvons-nous à notre prochain numéro. Merci. Peuple azosenga nini? Unokuja kuvata.